Salut, salut, donc je continue mon bilan de cette saison 8 de mon défi des 100 jours et là je te parle de la liberté. J'avais marqué lâcher mes dépendances et autolimitations, quelles qu'elles soient, et retrouver mon entière autonomie, indépendance et liberté. Donc au jour d'aujourd'hui je me sens beaucoup plus libre, ça c'est sûr, vraiment. Par contre je sens qu'il y a encore des endroits où je me sens emprisonnée, où je me sens cloisonnée, euh, notamment par rapport à la femme sauvage, la femme libre. Tu vois, c'est encore des choses à doivent avancer. En tout cas, ça a beaucoup travaillé sur mes croyances. Alors là, et notamment en rapport avec le lâcher prise, hein, ce que je disais, à mes croyances, mes schémas où j'ai lâché beaucoup de choses, beaucoup de croyances. Et donc l'énergie du renoncement, ça m'a beaucoup aidé à me sentir libre, vraiment, à renoncer à pas mal de choses. Vraiment à renoncer d'être aimé, à renoncer voilà, d'avoir une bonne image de moi par les autres et de moi-même. Et vraiment, c'est comme si à chaque fois que en renonçant à ça, j'accédais à quelque chose de plus grand et de plus vaste. Hein. En gros, bah, je lâche l'ego pour passer dans cette conscience-là. Bien que pour moi, l'ego est aussi important en être humain, mais voilà, je ne suis pas du genre à casser du sucre sur l'ego, mais juste le remettre à sa place. Voilà. Les dépendances, en fait, ça a été plus un état des lieux intérieur déjà. Là, je pensais être dépendante à certaines choses. Alors, je me suis rendu compte que non. Par contre, je me suis rendu compte que j'en avais d'autres qui n'étaient pas forcément celles que je croyais. Euh, voilà. Et il y a quand même aussi ce rapport à la bouffe, hein, où dès que ça va pas, besoin de manger du sucre, etc. Donc il y a quand même pareil, des dépendances, c'est encore à lâcher, mais je me sens moins dépendante. Et surtout, voilà, je fais une formation, voilà, je fais une formation pour avoir mon propre numéro d'organisme de formation. Parce que là, je suis encore sous je travaille encore avec celui de ma mère, donc pour vraiment être dépendante à ce niveau-là. Ça a beaucoup aussi travaillé sur ma relation avec mes ex-compagnons, donc mon dernier compagnon que j'ai eu et le père de mes enfants, où encore il y a encore des choses qui se jouent, hein, voilà, encore des choses à. Ça a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis, ouais, toutes les auto-limitations, hein, que je m'étais faites, les croyances que je peux avoir sur moi. Voilà. Euh, Au jour d'aujourd'hui, je peux pas dire que je suis 100% autonome, indépendante et libre, mais en tout cas, je le suis beaucoup plus qu'en début de saison, même si c'est un petit peu dur à t'expliquer. Voilà. Par contre, ouais, il y a quand même cette femme sauvage là qu'il faut que, voilà, ça viendra quand ça viendra. L'intuition, me connecter à mon intuition dans le moment présent et développer encore plus mon intuition. Alors développer encore plus mon intuition, ça niette. Quoi, j'ai pas eu la sensation de développer encore plus mon intuition. Par contre, d'y être connecté, oui. J'ai un petit peu lâché le défi intuition et tu vois, je l'ai vu en fin de saison. J'ai accepté quelqu'un, par exemple, en ami sur Facebook et je savais, voilà, parce que et j'ai pas écouté, je l'ai pas retiré de ma liste d'amis. Cette personne m'a fait chier, donc voilà, c'est des petits exemples comme ça. Par contre, de plus en plus, en tout cas, je sens que je ne peux pas écouter mon intuition, si tu veux. Des fois, c'est tellement fort et tellement grand que je peux pas faire autrement. Et ça, j'ai vachement avancé là-dessus. Mais il faut quand même que je reste vigilante par rapport à ça, hein, par rapport à cette intuition. Je peux vite m'en détacher. Avoir une maison propre et rangée. Avoir une maison propre et rangée. Donc, au jour d'aujourd'hui, ma maison n'est pas rangée tout le temps. Parce qu'il y a encore ce que je te disais, le fait que dès que je range, mes enfants viennent salir, mettre le bazar. Ça c'est pas. Par contre, déjà, j'ai acheté des meubles, j'ai changé pas mal de choses. D'ailleurs, tu as ma table, attends, hop, je me mets comme ça, tu as ma nouvelle table. Là, je veux absolument une table ronde. Donc voilà, j'ai ma table ronde, je suis contente. Et je me suis rendu compte que mon intérieur n'était pas youpi tralala. Donc là, voilà, c'est en cours. Mais par contre, que je procrastine beaucoup à décorer ma maison. Ce c'est pas ma priorité, donc je le fais pas. Et au final, je le fais pas du tout parce que j'ai toujours d'autres priorités, si tu veux. Hein, donc voilà.
la rendre beaucoup plus youpitralala. Donc il y a quand même quelque chose à... Là, j'ai mis en place donc toujours les petites routines et le rangement en 5 zones, ça m'aide beaucoup parce que j'ai du mal à faire le ménage sur toute une journée, j'ai l'impression de perdre ma journée. Donc en le faisant comme ça en plusieurs zones, ça va beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, avoir un chiffre d'affaires de 2500 euros par mois pour mon voilà, grâce à mon auto-entreprise. Alors là, mon chiffre d'affaires a dû doubler, je crois. Mais en tout cas, waouh! Et donc, effectivement, en fait, j'ai eu plein d'aides. J'ai plein d'aides qui sont venues. et vraiment, plein de personnes qui sont venues m'aider. Et vraiment, merci beaucoup. Si elles regardent cette vidéo, elles se reconnaîtront. Et waouh! Donc happy, je suis. Hein. Et par contre, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait toujours un amalgame entre liberté et argent. Et en plus, c'est rigolo, je regardais une conférence de Christian Junot qui en parlait. Je me suis dit, mais c'est exactement ça. Vu que ça va mieux, je me sens plus libre. Après, c'est pas non plus, mais je veux dire que c'est par l'argent que je contacte la liberté. Si je contactais la liberté tout court, hein, sans passer par l'argent, mais ça veut dire que c'est encore de quelque chose d'extérieur à moi. Et que c'est pas encore intérieur. Donc voilà. Là, aujourd'hui, je commence le 6 ma formation gratuite Mampreneur Zen pour ensuite enchaîner sur des ateliers qui seront payants. Je voulais faire une grosse formation gratuite, une grosse formation payante. Ça me met trop de pression. Je me sens pas, voilà. Et je me suis dit, mais au final, je préfère faire des ateliers et surtout que c'est beaucoup plus aligné avec ce que je veux proposer, c'est-à-dire d'avoir quelque chose de solide, vraiment un équilibre solide. Et pour moi, faire une formation gratuite avec des vidéos que je te balance sur une semaine, c'est pas en adéquation. Donc je vais faire plutôt par mois, un atelier par mois, où il y aura vraiment un suivi, etc. Donc je me suis permis de faire ça. C'était un truc que j'avais envie de faire depuis super longtemps, donc je me suis permis de lancer cette formation gratuite. Commence donc le 6. Voilà, je mettrai, si ça t'intéresse, les informations sous la vidéo pour t'inscrire. Voilà. En tout cas, c'est vrai que, donc, en gros, cette saison 8, elle a été difficile. Franchement, hein, elle a été super inconfortable. Ça a été une saison vraiment très intérieure. Très intérieure, très intériorisée. Vraiment, ça m'a demandé d'aller encore plus profond de moi, à contacter encore des choses, des schémas. Voilà. Il y a un manque d'amour et à ranger beaucoup de choses à l'intérieur, hein, à remettre à sa place, à poser vraiment un cadre, encore plus des limites au niveau vibratoire qu'au niveau matière. Je me suis encore plus connectée à la matière, au concret, encore plus j'ai vraiment mis la pleine conscience dans mon quotidien, ça c'est clair. Et donc je suis très contente de cette saison, même si il y a encore des portes à ouvrir. Comme chaque saison, de toute façon, les défis des 100 jours, ça reste quand même... ouais, j'en sens encore plein de gratitude. Voilà, ce cadeau que je me fais de faire ces saisons du défi des 100 jours à chaque fois. Et voilà. Donc, je te remercie si tu les as regardées, si tu as regardé mes vidéos. Et puis, je te dis à très vite pour ma 9e saison. Oui, je ne l'arrêterai pas. À bientôt. Ciao, ciao.